Bienvenue chez vous, notre rendez-vous nature avec, j'ai commencé à l'évoquer, une nature parfois hostile. C'est ce qu'on va découvrir avec Francine Gastinel. Francine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de mission chez Pollénise. On peut rappeler Pollénise 44 en quelques mots. C'est une association de professionnels qui intervient en matière de prévention, surveillance, lutte contre les dangers sanitaires, les nuisibles, les espèces invasives. C'était votre directeur qui était intervenu en septembre pour les chenilles processionnaires. Il était question dernièrement également des frelons asiatiques. Alors en matière de plantes invasives, c'est ce dont il est question aujourd'hui. On en connaît certaines. La jussie, ça peut être l'herbe de la pampa, les cheveux d'ange dans le jardin. Voilà, ce sont des espèces, des plantes invasives. Mais alors vous, Francine, vous en surveillez deux qui sont vraiment particulières. Expliquez-nous pourquoi. Alors effectivement, il y a deux plantes qui posent des problèmes de santé. Donc Pollénise est chargée de la coordination d'un plan d'action régional. Donc c'est l'ambroisie et la berce du Caucase, donc en lien avec l'ARS Pays de la Loire. Donc voilà, là sont vraiment des problèmes de santé, c'est-à-dire qu'elles n'envahissent pas seulement nos jardins ou nos cours d'eau, mais en plus, en plus, elles posent des problèmes de santé humaine. Alors on démarre par exemple par l'ambroisie à feuilles d'armoise. Ça ressemble à quoi ça déjà ? C'est une petite plante qui a, petite au début, qui a un feuillage très découpé, un feuillage vert clair des deux côtés. Alors on peut la confondre avec l'armoise vulgaire, vu que c'est son nom, ambroisie à feuilles d'armoise. Mais elle va vraiment avoir les feuilles vert clair des deux côtés, et puis elle ne va pas sentir quand on va frotter ses feuilles. Et elle peut aller, si les conditions le permettent, jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de haut. Mais généralement c'est un petit buisson, cette plante. Voilà. Ça se trouve où en fait c'est dans les sous-bois, dans les jardins? Ah ouais, partout. Non, ça va être surtout les terres remaniées, les terres de chantier. Elle va aimer en fait. C'est une plante qui va pas supporter les autres couverts végétaux. Mais elle va aimer aussi les parcelles agricoles, les jardins de particuliers, les espaces verts, les bords de route. Voilà un petit peu où on peut la retrouver. Et donc vous l'avez dit, il y a un plan de surveillance qui a été enclenché, et vous avez détecté ce qu'on appelle des foyers, parce qu'il n'y en a pas partout, mais vous avez identifié les endroits où il y en a chez nous en Vendée, en Loire-Atlantique. C'est ça. Donc il y a plusieurs foyers identifiés comme actifs à Montoire de Bretagne, Saint-Herblain, Médon-sur-Sèvre et Benay. Et puis on a un focus aussi le long de la Loire, puisque comme les graines flottent très bien et qu'elles viennent donc d'autres régions en amont, effectivement les zones à risque sont aussi les bords de la Loire. Voilà. Et en Vendée, je crois qu'il y a 2 foyers aussi au Luc-sur-Boulogne. Donc là on est entre Montaigu et La Roche-sur-Yon, puis également Esnay. Donc voilà cette fameuse... Alors là on est sur de la surveillance, effectivement. Ils sont plus actifs. Ils étaient considérés comme foyers, mais aujourd'hui il y en a plus, mais on continue de les surveiller de très près, tout à fait. D'accord. Donc là ça veut dire qu'il y a dû y avoir des actions de lutte qui ont été menées à bien, si je comprends. C'est ça. Et c'était des tout petits foyers, par contre, comme les graines peuvent rester longtemps dans le sol, plusieurs dizaines d'années, du coup, on surveille tous les ans pour être sûr qu'il n'y a pas de nouvelles repousses. Et on vous l'a dit, cette ambroisie à feuilles d'armoise, c'est donc une espèce envahissante, mais elle fait partie de ces 2 espèces qui sont nocives pour notre santé. On vous a pas encore dit pourquoi. Vous restez avec nous, je rappelle, Francine Gastinel, chargée de mission donc chez Pollénise. Bienvenue chez vous, le rendez-vous nature, je vous le disais, parfois hostile, avec ces espèces de plantes invasives, donc chez nous en Vendée, en Loire-Atlantique, mais des plantes qui posent des problèmes de santé publique et qui sont véritablement nocives pour notre santé. C'est ce que vous avez précisé, Francine Gastinel, je rappelle, chargée de mission chez Pollénise. Il était question de cette ambroisie à feuilles d'armoise. En quoi est-elle nocive pour notre santé ? C'est son pollen en fait qui est vraiment très très allergisant, qui va provoquer différents types de réactions, notamment en fin d'été. D'accord. Donc là on est en juillet, août-septembre quoi. Août-septembre, tout à fait. Et alors, il y a des paquets de plantes allergiques. Mais alors, celle-là, elle est sur le haut du podium, quoi. C'est un peu ça le problème, quoi. Exactement. C'est des millions de grains de pollen et avec des symptômes allergiques difficiles à traiter, en plus.
Voilà, parce qu'on sait qu'il y a une échelle en fait sur les allergies de 1 à 5, et donc cette ambroisie à feuilles d'armoise, là vraiment C'est niveau 5, et ça pose problème aux allergologues. C'est pour ça qu'il y a cette mission de surveillance donc entre Poléniz et l'ARS, l'agence régionale de santé. Donc ça, ce sont ces méfaits. Maintenant qu'on sait ça, donc vous avez lancé ce plan de surveillance. Nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est observer. En fait, à partir du moment où on a des activités en extérieur et qu'on a un doute sur une plante, on peut la prendre en photo et la signaler. La signaler soit via un site qui est signalement-ambroisie.fr, c'est un site national, donc c'est même en dehors de nos limites en fait départementales. Et puis, ça peut être aussi se tourner vers Poléniz en région Pays de la Loire. Voilà, donc on signale, et alors on peut signaler, et une fois, enfin si on en a trouvé, on fait quoi ? On arrache ? C'est ça qu'il faut faire ? Oui, alors faut quand même être certain que c'en est, parce que voilà, il y a aussi des plantes qui sont protégées, donc on va pas arracher toutes les plantes. Mais après, effectivement, il y a tout un process qui s'enclenche en lien avec la mairie, en lien avec les propriétaires, éventuellement les gestionnaires de sites, coordonnés du coup avec Poléniz. Voilà, et on se rend compte une fois de plus, bien que rien dans le règne végétal n'est totalement anodin, en particulier donc cette ambroisie à feuilles d'armoise. Je vous propose, Francine Gatinel, un chargé de mission de Poléniz, de revenir dans le rendez-vous nature, puisque on avait commencé à l'évoquer. Il y a 2 plantes qui posent problème. Oui. Donc celle-ci, l'ambroisie, et puis la berce du Caucase. Alors moi, je suis allée voir des photos sur Internet avec des gens qui ont touché, et il y a des réactions cutanées, mais c'est juste horrible. Donc je pense qu'il y a aussi une info à faire passer sur cette berce du Caucase. Toutes les infos, on le rappelle, c'est sur le site Poléniz, donc po2leniz.fr. Et merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.